que je vais apporter ce matin me paraît être un particulier. Vous savez, je ferme l'année 2019. C'est la dernière fois en tant qu'Église qu'on se rencontre en 2019. Le prochain dimanche, on commence l'année 2020. Et quand on arrive à la fin d'une année, en tant que prédicateur, on se pose la question, est-ce qu'on doit prêcher pour ce qui vient de se passer ou pour ce qui s'en vient? Le problème, c'est que tu sais ce qui est arrivé, c'est bien plus facile. Puis quand tu te tournes vers le futur, eh bien, tu peux essayer de faire certains pronostics, mais tu ne sais jamais comment ça va tourner. Parce qu'aujourd'hui, on est ici, et demain, on pourrait être complètement ailleurs. Aujourd'hui, on est dans cet état, et demain, on pourrait être dans un autre type d'état, positif ou négatif. Alors, j'ai pensé, c'est pas des farces, hein? J'ai pensé à demander à Dieu. Comment? L'Église Fusion, des fois, vous avez des réactions. Je vais me reprendre. J'ai pensé demander à Dieu de me montrer sur quoi il voulait que je prêche. Et là, ça a commencé à débouler dans ma tête. Ça a commencé à débouler. Puis plus ça déboulait, plus j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait que je prêche. Alors, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Et dernièrement, juste avant que je ferme l'ordinateur, j'ai commencé à lire un texte dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, l'histoire que vous connaissez très bien pour ceux qui ont lu l'Évangile de Matthieu. Vous rappelez-vous de l'histoire des aveugles qui criaient le long du chemin parce qu'ils savaient que Jésus s'en venait? Ils ne voyaient rien, mais ils savaient que Jésus s'en venait. Et ils criaient à plein poumon, et tout le monde autour d'eux essayait de les faire taire. Et à un moment donné, Jésus les a appelés et leur a posé cette question. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Et mon attention s'est portée sur cette question parce qu'il y a des choses que je veux que Dieu me fasse. Me fait? Me fasse? En tout cas, ça n'a rien à voir avec le français. Il y a des choses que je m'attends à Dieu, que je demande à Dieu, que je supplie Dieu, que je prie Dieu, pour que son action en moi s'accomplisse de telle manière, tout ça parce que lui m'a créé et que j'ai des aspirations dans mon cœur à cause de lui. Si Dieu n'était pas entré dans ma vie, j'aurais toutes sortes d'autres aspirations. Mais parce que maintenant, près de 42, 43 ans que je connais Dieu, plus je l'admire, plus je l'adore, plus je me rends compte que j'ai été fait pour lui, que j'ai été fait par lui, et qu'il connaît la machine. Il la connaît tellement bien, il est capable de la tuner, là. Il est capable de faire des choses qu'aucun être peut me faire. Et c'est pourquoi cette question-là m'a frappé. Que voulez-vous que je vous fasse? Que voulez-vous que je vous fasse? Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question-là est venue à la fin du message. C'est-à-dire, le message était tout monté, puis là, je suis arrivé avec ça. Et là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça vient faire dans le portrait? Et il m'a dit, personnellement, j'ai l'impression, dans ma tête, m'aller au commencement, puis m'aller à la fin. Entre ça, on va s'arranger. C'est exactement ce que j'ai fait. La même question va nous être posée à la fin du message. À la fin du message. Et à la fin du message, je vais vous inviter à quelque chose
qui est en rapport avec cette question-là. Mais cette question-là commence avec un nom tout à fait précieux. Jésus. C'est pas n'importe qui pose la question. C'est Jésus. Si vous me rencontrez quelque part puis que vous me dites blablabla, bla, 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 puis là, moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Saviez-vous que la question ou la réponse ou la demande que vous allez me faire va être proportionnelle à ce que je suis? Si vous me demandez de vous acheter un sac de chips, je vais vous le payer. S'il vous plaît, venez pas tous me voir après le culte pour me demander « j'aimerais que ». Mais si vous me demandez quelque chose qui est au-delà de moi, je vais simplement lever les épaules et dire « je ne suis pas capable ». Mais là, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ qui a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et ce personnage unique, extraordinaire, ce Dieu incarné, ce Dieu fait homme, pose la question ce matin, que veux-tu que je te fasse? Eh bien, c'est quelque chose. Alors, on va se poser cette question-là à la fin. Mais entre ça, Dieu m'a donné 3 textes. 3 textes qui, selon moi, doivent nous accompagner tout au long de 2020. De 2020. Le premier texte a rapport à une compréhension de Dieu que les Juifs ont développée après un certain temps. Dans le livre des psaumes, qui sont en réalité leur chant, leur cantique, lorsqu'ils glorifiaient Dieu, nous retrouvons un portrait particulier de Dieu à travers tout l'aspect poétique de la poésie d'Israël, des Hébreux. Et l'une des choses qui nous est présentée dans ce livre des psaumes, c'est la nature de Dieu, dont l'un des aspects, c'est que Dieu est reconnu comme étant le Dieu des délivrances. Et ce matin, je vous demanderai de bien lire ce texte qui dit ceci: Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. La première phrase, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Puis, vous remarquerez une chose, dans cette version de la Bible, le mot délivrance est au pluriel. Pourquoi? Dans d'autres versions, le mot est au singulier et le mot est traduit par salut. Quand tu parles à un groupe d'évangéliques et que tu mentionnes le mot salut, nous pensons tous au salut par la grâce en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et que tout ça demande de notre part un acte de foi. Mais lorsque tu regardes le mot salut dans l'Ancien Testament, ça ne vise pas le salut en Jésus-Christ en premier, mais ça l'inclut, ça l'englobe une totalité des actions de Dieu dans plusieurs circonstances où les gens ont été, pour ainsi dire, coincés derrière différents événements et là, Dieu est intervenu. Derrière ce texte se trouve une conviction profonde, profondément ancrée dans la vie du peuple juif. Le Dieu des délivrances réfère à toutes les interventions de Dieu par lesquelles il a sauvé son peuple de la destruction et de la mort. Si vous étiez un Juif à l'époque de David, vous penseriez Dieu en termes d'un grand sauveur, de celui qui délivre ses enfants. Si vous regardez ici, j'ai mis quelques événements devant vous ce matin. Joseph, utilisé par Dieu pour sauver 70 personnes de la famine.
la traversée de la mer Morte, les interventions de Dieu dans le livre des Juges, les multiples délivrances des peuples étrangers, David et Goliath, Samson et les Philistins, les Juifs en exil, assyrienne et babylonienne, le livre d'Esther et la délivrance des Juifs. Et on pourrait en mettre et en mettre et en mettre. Dieu s'est présenté dans l'Ancien Testament comme étant le grand sauveur. Et non seulement le sauveur sotériologique, c'est-à-dire le sauveur en Jésus-Christ, mais Dieu s'est particulièrement impliqué dans les circonstances de ceux qui étaient ses enfants, les enfants, le peuple d'Israël, pour démontrer sa puissance et sa gloire dans leurs circonstances, pour leur faire savoir que ce Dieu présent était non seulement conscient de leur existence, mais qu'il était aussi un intervenant, celui qui intervient dans leur vie propre. Il est écrit au verset 20, l'expression « Dieu porte nos fardeaux », qui exprime un mouvement de la part de Dieu. Je vais vous montrer le texte. Dans un commentaire en anglais, le traducteur a traduit cette expression « He removed from us the burden ». De plus, le texte présente cette traduction présente le texte comme un fait accompli. Regardez bien ici. Regardez bien. Béni soit le Seigneur, chaque jour, il nous prend à charge. Ce Dieu-là est notre salut. Dans une autre version, béni soit le Seigneur, chaque jour, Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Et c'est le verset qui précède le Dieu des délivrances ici. Dieu nous est présenté comme celui qui délivre, et Dieu nous est présenté comme celui qui veut s'impliquer, qui recherche les situations dans lesquelles tu te trouves pour justement se montrer dans les moments où tu en as le plus besoin. Il y a un philosophe qui s'appelle Karl Jaspers. Ce philosophe, qui était probablement un existentialiste, a beaucoup réfléchi sur la vie, comme bien d'autres d'ailleurs. Et lui, il a inventé une expression qu'on appelle les situations limites, que moi j'ai traduit en français les trous de souris. Les trous de souris. Avez-vous déjà essayé d'entrer dans un trou de souris? Laissez-moi vous dire, c'est bien plus facile d'essayer d'entrer dans un trou de souris que de sortir d'un trou de souris. Et lui, les situations limites, ça représente les événements sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir, sur lesquels nous n'avons aucune autorité, sur lesquels nous ne pouvons que les subir et les endurer si ces trous de souris sont négatifs. Et lui, ce qu'il disait, je m'imagine j'espère qu'il a déjà lu la Bible, que c'est certain dans la vie chrétienne que nous allons avoir des trous de souris. Des situations limites où vous allez arriver à un point puis vous allez dire « je ne sais pas comment en sortir ». Je ne sais pas comment en sortir. Eh bien oui, chacun d'entre nous vivons des situations similaires à certains moments donnés dans nos vies. Lorsque tu es touché par un cancer qui ronge ton corps, une perte de travail, où tu arrives à un moment donné où tu perds un membre de ta famille précieux, et là tu te présentes devant une situation, il n'y a tellement pas de porte de sortie. Le psalmiste veut te rappeler cette vérité. Le Dieu que tu adores, il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Le but de ces situations,
qui n'échappe pas d'ailleurs au contrôle souverain de Dieu, sera toujours la manifestation de la gloire de Dieu. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Dieu veut qu'on le glorifie? Sommes-nous en présence d'un Dieu capricieux qui a besoin qu'on le gonfle, un peu comme une balloune? Un Dieu grec qui avait besoin de la louange et des prières de ses adeptes? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on le glorifie? Est-ce que c'est parce que Dieu a une déficience émotionnelle et qu'il est à la recherche de la gloire? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on le glorifie? Certains m'ont dit, c'est parce que Dieu en a besoin. Mais mes amis, si Dieu a besoin d'être glorifié, changeons de Dieu. Parce que Dieu, il est parfait. Il n'a besoin de rien. Savais-tu que Dieu était avant la création? Et qu'il n'y avait personne pour le glorifier, que Dieu n'était pas obligé de créer, et que la création n'est pas, comment je dirais ça, le fruit d'une nécessité chez Dieu. Dieu aurait pu ne pas créer, puis tout aurait été correct pour lui. Dieu est le seul être qui n'a besoin de rien. Nous sommes des créatures, nous dépendons sous tous les aspects de notre être. Nous avons tellement de besoins. Mais parce que Dieu est ce qu'il est, et que la nature de la relation se trouve avec ce que nous sommes, il ne peut y avoir d'autre émanation de notre part que la gloire donnée à ce Dieu 3 fois saint. Parce qu'en lui, tout existe, tout est de lui, par lui et pour lui. Et dans la mesure où nous, les êtres humains, nous pouvons arriver à vivre le contexte de ces 3 affirmations, tout est de lui, tout est par lui, et le plus difficile pour nous, les êtres humains, tout est pour lui. De vivre pour Dieu, c'est la manifestation la plus glorieuse qu'une créature peut donner à son Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu se fait par la puissance manifestée à travers les délivrances. À travers les délivrances. Je vais juste vous donner un petit exemple qui n'est pas grand-chose dans l'échiquier, comme on dit, de ma vie personnelle. Avant de devenir pasteur de l'Église baptiste de Drummondville, de Granby, j'ai été utilisé par l'Église baptiste de Drummondville pour débuter l'Église baptiste de Actonville. Je voulais juste savoir si tu t'en rappelais. L'Église baptiste d'Actonville. Alors, on a bâti une maison pour avoir l'Église dans le sous-sol, mais à ce moment-là, Dieu était en train de faire un travail dans mon âme. Puis, j'étais bouleversé dans mon âme, je ne savais pas pourquoi. J'avais perdu ma passion pour le pastorat. Et moi, j'écoute, de petit, je voulais entrer dans la police. Alors, je suis allé au poste de police d'Actonville et je suis allé chercher les formulaires pour remplir, à remplir, pour envoyer ça, pour aller à l'école et ainsi de suite, de police et tout ça. Et j'ai tout rempli. J'étais pasteur de l'Église, puis il n'y a personne qui savait dans l'Église, à part d'Evelyne, que je vivais ça, et ainsi de suite. Puis, j'ai mis les timbres sur l'enveloppe, j'ai tout mis ma bave sur l'enveloppe pour coller. Puis je suis parti avec l'enveloppe en dessous de mon bras, puis je suis sorti dehors, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres. Et quand je suis arrivé à la boîte aux lettres, j'ai réellement mis ma main sur la poignée. Et je l'ai ouverte.
les formules dans les mains. Dans l'espace d'une fraction de seconde, j'ai fermé la porte, j'ai remis ça en dessous de mon bras, puis je suis retourné à la maison. Je pense que c'est 1 ou 2 semaines après, Dieu m'appelait à devenir pasteur de l'Église baptiste de Granby. Qu'est-ce qui s'était passé? Regardez la deuxième partie. La manifestation de la gloire de Dieu par le changement chez la personne. Pensez-vous que Dieu vous aime tel que vous êtes? Pensez-vous réellement ça? Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'il est toujours en train de vous changer? Hein? Oh, je m'aime tel que je suis. Mais ça a bien l'air pas lui. Parce qu'il est toujours en train de me sanctifier, il est en train de me transformer, il est en train de me sortir de mes péchés, il est en train de changer ma manière de voir. Puis en plus de ça, il dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. » Comment ça, je ne suis pas parfait? La gloire de Dieu, il est en train de la réaliser lui-même en toi et moi. Et frères et sœurs, toutes nos situations, que ce soit des trous d'éléphant ou des trous de souris, sont utilisées par Dieu, puis manque pas cette phrase-là, pour te rendre semblable à lui, à Jésus-Christ. Moi, quand quelqu'un sac après moi et qu'il me dit que je suis un petit Christ, ben je lui dis, t'as raison. Parce que c'est réellement ça que je suis en train de devenir. Généralement, il se pose des questions parce que c'est rare qu'un gars aime se faire sacrer après. Mais c'est réellement ce qui est en train de se passer. Je suis en train de devenir une copie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis c'est marqué dans l'Écriture, c'est écrit, quand Dieu va me lâcher, ben, c'est une expression, là, je vais être parfait. Je vais être comme lui, sans perdre qui je suis. C'est pour ça qu'en 2020, il faut que tu réalises que dans toutes tes situations, il y a un Dieu des délivrances qui t'accompagne et qui veut réaliser son image en lui. Le perfectionnement que tu es appelé à vivre n'a aucun but de provoquer la dépression, le rejet, le malheur, même si Dieu se sert de tout ça pour que tu deviennes semblable à lui. Alors, surtout ne te livre pas à toi-même. Reste accroché à celui qui est présent, qui est là, et qui a commencé une œuvre qui va rendre à terme. Et que tout au long de ta vie, même si ça doit être par le feu, accomplit sa gloire dans ta vie, dans ta personne, pour que tu ressembles à Jésus-Christ de plus en plus. Et quand tu rencontreras un frère ou une sœur qui sera devant un trou de souris, rappelle-lui ce texte. Attendez, je vais vous le mettre devant vous. Rappelle-lui ce texte. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Quelle est la référence? Psaume 68, 20. Okay. Fermez vos yeux pour voir là. Comment? Quelle est la référence? Répétez-les 3 fois. Psaume 68, 20. Psaume 68, 20. Psaume 68, 20. C'est quoi le texte? Fermez vos yeux.
Dieu est pour nous. Encore une fois, Dieu est. Alors, vous avez mémorisé votre premier texte pour 2020. Le Dieu des délivrances. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, dans certaines versions, c'est 21. Mais restez avec celle-là. Savez-vous pourquoi? Savez-vous comment je l'ai appris? C'est toutes des multiples de 2. 2 fois 3, 2 fois 3, ça donne 6, 2 fois 4, puis 2 moins 2, ça fait 0, donc ça fait 68, 20. Écoutez. Écoutez, là, écoutez. J'aime ça, moi, apprendre les choses simples en les compliquant. OK, alors je fais le test. Psaume 68, Dieu est pour nous. Est-ce que Dieu est pour toi, le Dieu des délivrances? C'est important que tu le crois dans ton cœur ici. Parce que je m'en viens à l'autre verset qui dit ceci. La primauté du Dieu invisible. La primauté du Dieu invisible. Ce n'est pas un verset de la Bible, mais c'est une vérité de la Bible. On ne peut pas s'en sortir. Je vais te poser cette question-là ce matin. Crois-tu qu'il y a un monde invisible? T'es sûr? Prouve-le. Voyons donc, comment tu prouves ça, quelque chose d'invisible à partir du visible? Crois-tu qu'il y a un monde invisible? Il est où, ce monde invisible-là? Non, sérieux, il est où, ce monde invisible-là, là? Pensez-y bien, là. Il est où, le monde invisible? La réponse est simple, c'est 3 lettres. 3 lettres. I-C-I. Il est ici. Le monde invisible, il est ici. Savez-vous comment je le sais? Je le sais parce que je suis sauvé. C'est une des premières choses. Je le sais parce que Dieu m'a parlé. Je sais parce que les démons m'ont parlé. Et je sais aussi qu'ils ont touché à mon corps à quelques reprises dans ma vie chrétienne. Je sais aussi par les Écritures que Satan a tenté Jésus, puis Jésus était visiblement touché. J'ai lu une vieille madame qui était penchée comme ça pendant 18 ans. Le démon a été chassé, puis elle s'est relevée. Le monde invisible, là, il n'est pas quelque part sur une planète ou à l'autre bout. Il est réellement ici, le monde invisible. C'est parce que nos yeux ne sont pas adaptés, probablement à cause de la chute et du péché, qui nous empêchent de voir. Mais combien est-ce qu'il y en a ici, là, qui m'ont dit « Je ressens Dieu ». Y a-t-il déjà quelqu'un qui vous a dit ça? Je ressens la présence de Dieu. Puis je ne dis pas ça pour dénigrer, là, parce que j'ai réellement moi-même vécu la présence de Dieu. Puis laissez-moi vous dire, c'est pas toujours drôle, la présence de Dieu. Moi, quand je l'ai vécu, elle m'a écrasé à terre. Oui, oh mon ami, oui, elle m'a écrasé à terre. Puis je n'étais pas capable de douter que ce n'était pas Dieu. Dieu m'a humilié en me couchant à terre, malgré moi. Et je l'ai vécu. À moins que vous me dites que je suis menteur, là, mais ça, c'est votre problème. Je sais ce que j'ai vécu. Puis j'ai entendu les démons me parler. Je le sais qu'il y a un monde. Il y a un monde surnaturel, un monde invisible qui est là. Puis de croire en ce monde invisible-là,
C'est très important. Écoutez, c'est le soutien de tout le monde au culte. C'est à la base même du vaudouisme, de l'anémisme. Puis allez voir un sataniste, puis demandez-lui voir s'il croit au monde invisible. Et mon ami, les démons sont des vrais êtres. Et c'est pourquoi on est complètement stupide si on s'imagine que le monde invisible est juste une théorie. Une projection de nos peurs dans l'univers. On s'est inventé un monde où on se sent en sécurité. C'est comme un peu comme l'autruche qui se met la tête dans le sable tout en attendant le troupeau d'éléphants qui s'en vient vers elle. Le monde invisible est une... Comment pensez-vous qu'un miracle arrive? On prie pour des guérisons. Est-ce que ces guérisons-là sont fruits de notre contact énergétique muni d'une psychologie avec une gang de chakras qu'on aurait puis qu'il faut peser sur le bon pour être capable de faire sortir les... Pensez-vous que c'est comme ça que ça marche? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? C'est à cause de ceci. De par sa nature, Dieu est invisible. Pour ou contre cet énoncé-là? Dieu est invisible, vous êtes d'accord? Alors, si vous me dites que vous croyez en Dieu, arrivez-moi pas avec une image, une statue ou quelque chose, parce que la parole de Dieu nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». Tite 1, 17 dit « Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible ». Ensuite, excusez-moi, je vous ai tout montré. Oui. Là, j'arrive à quelque chose de très intéressant. L'invisibilité de Dieu peut, comment je dirais ça, est abordée à partir d'un reproche. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Thomas, l'apôtre? Il est écrit ici, les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Essaye de te mettre dans la tête de Thomas. Il l'a bien vu crucifié, lui. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt, moi j'ai de la misère à lire de loin, et si je ne mets pas ma main dans son côté, remarquez ce qu'il dit. Je ne croirais pas. Mon ami, je ne sais pas si Thomas c'était un scientifique, mais il était réellement avant son temps. Moi, je crois seulement ce que je vois. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je crois seulement ce que je vois. J'ai un gars qui est professeur de sciences au cégep et qui a marié ma nièce. Et puis, j'ai eu une conversation avec lui, puis il me disait, moi, je crois seulement ce que je vois. Mais j'ai dit, pauvre femme. Parce qu'il a marié ma nièce. Parce que j'ai dit, si tu veux vraiment apprendre à aimer ta femme, tu ne pourras pas te baser sur ce que tu vois. Tu devrais voir qu'est-ce qu'on a l'air après 40 ans. Moi, je te dis que faut que l'amour soit basé sur d'autres choses. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-le dans mon côté. Et la réponse du Seigneur, c'est ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Et regardez la phrase. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Excusez, je reviens en arrière. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes un chrétien de la tête, puis que vous n'êtes pas un chrétien, j'aime pas l'expression du cœur, mais vous n'êtes pas un chrétien du ressentir? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? L'autre est là, puis il te dit, moi, je ressens Dieu. Puis l'autre est aux côtés de toi, puis il dit, moi, je ressens rien. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Est-ce que tu ressens Dieu à tous les jours? Moi, je ne le ressens pas à tous les jours. Puis je vais vous dire une autre chose. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressenti, Dieu. Pourtant, je peux vous dire une chose. Que dans le plus profond de mon cœur, je l'aime. Et plus que je touche à cette dimension dans mon cœur, je suis plus capable de concevoir le monde sans lui. J'aime Dieu. Je lui disais un matin, Seigneur, je t'aime. Je me suis réveillé un matin en disant, Dieu, je t'aime. Je t'aime. J'aime Dieu. Mais je ne le ressens pas. Est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas? Comprenez ce que je suis en train de dire. La majeure partie de notre vie en Christ se vit dans la foi en un Dieu invisible qu'on ne ressent pas. La majeure partie de notre vie chrétienne ne se passe pas sur la dimension émotionnelle, la dimension du ressentir ou la dimension de l'intuition. Savez-vous que je passe beaucoup plus de temps dans le monde des sens que dans le monde de l'intuitionnel? Et le Dieu que j'adore est invisible. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler ce monde invisible. Puis si je te posais la question ce matin, est-ce que Dieu est avec toi? Quand tu vas partir d'ici, est-ce que Dieu est avec toi? Quand tu vas embarquer dans ton auto, est-ce que Dieu est avec toi? Quand tu vas rentrer chez vous, est-ce que Dieu est avec toi? Ouh! Quand tu vas rentrer dans la chambre de bain, est-ce que Dieu est avec toi? Ouf! Quand tu es assis devant la TV, est-ce que Dieu est avec toi? Quand tu es assis devant ton ordinateur, est-ce que Dieu est avec toi? Hey! Quand tu parles contre un autre, est-ce que Dieu est avec toi? Oups! Quand tu penses au gars qui t'a coupé et que tu aimerais y serrer la gorge jusqu'à ce qu'il soit bleu, mais tu ne l'as pas dit à personne, est-ce que Dieu est avec toi? Oh boy! Est-ce qu'on est en train de dire ceci? Éternel, tu m'examines, tu me connais. Je vais juste vous le mettre pour que vous puissiez lire avec moi. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais. Le verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Regardez la suite du texte. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Frères et sœurs, est-ce possible pour Dieu de ne pas être avec toi? Est-ce possible pour toi de ne pas être dans la présence de Dieu? Est-ce possible que Dieu ne te voit pas, ne t'entend pas, ne te discerne pas, ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est possible pour Dieu de ne pas connaître tes peurs? Est-ce que c'est possible pour Dieu de ne pas savoir ce à quoi ton cœur aspire le plus? Est-ce que c'est possible pour Dieu de ne pas connaître encore toutes les tendances du mal qui sont encore en toi? Est-ce que c'est possible pour Dieu de savoir que tu es vieux? Est-ce que c'est possible pour Dieu de ne pas être présent? Frères et sœurs, c'est ce que nous avons besoin de saisir. Je ne ressens pas toujours la présence de Dieu, mais je suis complètement ouvert et à la recherche d'une présence qui va venir faire vibrer quelque chose en moi. Mais ma foi, ma foi est en celui qui m'a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Et savez-vous une chose que j'ai réalisée avec Dieu? Même quand je ne pense pas à lui, il est avec moi. Et même quand je panique, puis on a une super de belle phrase en français québécois qui dit « Même quand je fais du sang de cochon, Dieu sait tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. » Il n'y a rien dans sa personne ou par sa personne qui échappe. Dieu m'entoure par derrière et par devant. Savez-vous ce qu'on va faire, nous? C'est plus facile de dire Dieu m'entoure par devant puis par derrière que par derrière, par en avant. On va changer les mots de place, on a le droit de faire ça quand on mémorise. C'est dans quel verset? 139,5. OK, on répète 3 fois. 139,5. Psaume 139,5. Psaume 139,5. C'est quoi la phrase? Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'entoures par devant et par derrière. Dieu est le Dieu des délivrances. Tu m'entoures par devant et par derrière. Hey, ça commence à connecter, ça. Je ne peux pas échapper au regard de Dieu. Je ne peux pas, c'est-à-dire, je rephrase, mon intériorité ne peut pas échapper à la connaissance de Dieu. Dieu m'entoure par devant et par derrière. Et moi, j'aurais rajouté par en dessus puis par en dessous pour faire tout le tour. Pensez-y un petit peu. Pense-y un petit peu. Le Dieu que tu adores est toujours là. Et toi, l'adorateur, tu es toujours dans sa présence. Et c'est bien de rechercher cette présence factuelle de Dieu. Parce que ça fait tellement de bien quand Dieu se montre et que non seulement nos cœurs, mais nos corps sont touchés par sa présence. Mais la majeure partie de 2020, tu vas la vivre par la foi en un Dieu qui est là, qui t'entoure par devant et qui t'entoure par derrière.
Le troisième verset que Dieu m'a donné a encore rapport avec l'invisibilité. Mais ça référence aux choses invisibles. S'il y a un monde invisible, c'est qu'il y a des choses invisibles. Un des textes qui m'a énormément encouragé dans ma vie, c'est celui-ci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car si nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Souvent, je vais vous parler de choses terrestres. Le Harley. Un Harley. Les chips. Macaroni. La piscine. Et ainsi de suite. Savez-vous que c'est des trucs de prédicateurs, ça? Parce que tu dis en toi-même, si j'arrive à les accrocher avec une chip, imagine-toi ce que je peux faire. Hein? Mais il y a quelque chose en dedans de toi et en dedans de moi qui dépasse toute chose. Si tu es un enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi, il y a une voix à l'intérieur qui te dit qu'ici, c'est passager. Attache-toi pas trop à ce qui est ici. Qu'il y a quelque chose de permanent, d'éternel, de merveilleux, de constant, d'incorruptible, de parfait, de vivant, qui t'attend et qui a été préparé pour toi. Et ici, c'est houleux. C'est pour ça qu'on a le Dieu des délivrances. Et c'est pour ça qu'on a le Dieu invisible qui nous accompagne tous les jours. Mais en dedans de ton âme, il y a quelque chose qui crie « Abba, Père » et qui sait parfaitement qu'on est ici pour un temps, pour un moment. Et que durant cette période, nous aurons des tribulations. Un autre texte qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Une gloire extraordinaire qui nous attend. Regardez ici le rapport que Moïse entretenait avec le ciel ici. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Remarquez, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voyait quelque chose, il dit, car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyez-vous ici, les deux réalités se sont rencontrées. La réalité éphémère, terrestre, passagère, et la réalité surnaturelle, invisible, qui a influencé Moïse dans sa réalité maintenant. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que le monde invisible est aussi un monde créé. Le monde invisible fait partie du monde sensible. Pour l'instant, il existe une interaction positive et négative entre ces deux mondes, entre ces deux sphères d'existence. Parce que présentement, dans les lieux célestes, il y a autant les bons anges que les mauvais anges, et Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes et il règne. Il y a toute une structure d'ordre surnaturel qui englobe tout le naturel. Et nous, on est habitués de séparer ces mondes-là, mais ce n'est pas vrai. Ces deux mondes-là se côtoient présentement, s'entrechoquent, se rencontrent continuellement. D'ailleurs, à la fin, on va le voir, on va le pratiquer si vous voulez bien. J'ai eu l'opportunité
parlé avec un frère qui m'a partagé certains événements de sa vie extrêmement pénibles. Et puis, ce frère a dit une phrase, j'espère que je vais bien la dire. Il a perdu un enfant cher à ses yeux. Puis à un moment donné, je lui ai posé la question, après qu'il m'ait raconté tout ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu continues de croire en Dieu de bord? Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Ma foi est au-delà des événements. Mon ami, ça m'a rentré dedans. Ça m'a fait du bien, ce qu'il m'a dit. Ma foi est au-delà des événements. Ce frère, à travers ce qu'il vivait, en dépit des tribulations, des persécutions, des difficultés qu'il vit, il continue à croire en un Dieu qu'il trouve bon malgré tout ce qui se passe sur cette terre. Savez-vous pourquoi? Parce que sa foi est accrochée à quelque chose qui dépasse ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on touche avec nos mains, ce qu'on ressent. Sa foi dépasse les événements. J'ai des petits-enfants. Et quand je regarde ce qui s'en vient sur le plan moral dans le monde, je demande à Dieu de les garder dans la foi. Parce que j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de difficile. Mais la foi que nous avons doit nous permettre d'aller beaucoup plus loin que tous les événements qui vont se présenter en 2020. Nous aurons des événements positifs qui sont le fruit de ce que Dieu veut réaliser. Nous aurons aussi des événements plus négatifs dans nos vies personnelles, peut-être dans l'Église, je ne sais pas. Mais il faut que notre foi repose sur les choses invisibles. Notre foi doit reposer sur une réalité qui présentement chevauche notre réalité. Puis j'aime tellement ce verset dans Jean qui nous dit ceci. Le monde passe. Le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Le monde va passer. On arrive vers la fin. Et après ça, il va rester l'éternité. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le nouveau corps, la résurrection. La famille de Dieu dans l'harmonie. Et ce que Dieu nous a donné comme potentiel humain de remplir l'univers de sa gloire, nous allons le faire en toute quiétude et sécurité. C'est pourquoi je crois que notre Dieu, par son invisibilité, n'est pas affecté au niveau de sa présence et il nous appelle à regarder. Regardez ce texte. En 2020, je regarde aux choses invisibles. OK, c'est moi qui ai mal écrit, là. Je ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et regardez comment est-ce que tout ça se tient. Nous avons un Dieu des délivrances qui accompagne son peuple à travers toute l'histoire et nous a démontré qu'il est tout-puissant et qu'il est beaucoup plus puissant qu'on arrive à se l'imaginer. Ce Dieu-là est d'une présence incontournable. Et ce Dieu-là a fait quelque chose pour nous pointer vers la vraie réalité, c'est-à-dire le monde à venir, celui qui s'en vient.
et qui, par rapport à ce monde-là, Dieu se manifeste maintenant, aujourd'hui, dans nos vies, par toutes sortes d'actions pour nous emmener à le glorifier dans tous les aspects de nos vies, en nous transformant parce qu'il est continuellement présent avec nous pour que nous puissions jouir de la réalité que nous possédons déjà en partie. Parce que vous et moi, nous vivons dans le maintenant et le pas encore. Je suis maintenant sauvé, j'ai maintenant la vie éternelle, mais je ne suis pas encore rendu au ciel et je ne suis pas encore dans la plénitude du salut. Mais je l'ai. Et à cause de cela, ce Dieu me garde avec lui. Et je reviens encore une fois à cette question. Maintenant, c'est à ton tour. Que veux-tu pour toi en 2020? Pense-y comme il faut. Que veux-tu pour toi en 2020? Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Que voulez-vous que je vous fasse? Prends quelques secondes présentement et entre dans ton cœur. Si tu n'es pas encore appelé à entrer dans la plénitude par la mort, c'est que Dieu te veut encore ici aujourd'hui et qu'il te veut en 2020. Là où tu es rendu dans ta vie spirituelle, là où tu es rendu dans ton âge, dans tes circonstances, dans ta situation conjugale, là où tu es rendu dans ton célibat, là où tu es rendu dans tes finances et ainsi de suite, là où tu es rendu, puis là, je ne suis pas en train de te parler d'un évangile de prospérité. Ce que je suis en train de te demander, c'est écoute ton cœur. Parce que je vais vous dire ce que moi j'aimerais et que je demande depuis plusieurs années à Dieu et que j'aimerais vivre en 2020. Que j'aimerais vivre. Appuie-toi sur la simple foi en la présence continuelle. Et là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle me donne ça, là. En un Dieu que je ne vois pas avec mes yeux de chair et qui m'a promis une réalité véritable qui est pour l'instant invisible. Savez-vous ce que j'aimerais vivre en 2020? Ça va peut-être vous paraître curieux. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé à demander à Dieu une telle chose. Avez-vous déjà lu la 2e lettre aux Corinthiens? À un moment donné, les Corinthiens ont commencé à détourner leur cœur pour s'attacher à des faux docteurs que l'apôtre Paul appelle des anges de lumière. Puis, c'est comme si à partir du chapitre 10, l'apôtre Paul doit leur démontrer son apostolat, son approbation, les limites de son travail, et en même temps, il doit leur rappeler qu'il est leur Père spirituel, parce que c'est lui qui les a conduits au Seigneur. Mais on dirait que quelque part, les Corinthiens sont restés accrochés sur la rhétorique grecque, ceux qui parlent bien, puis qui présentent des choses avec une sorte de consistance au niveau du langage, avec une sorte de futilité qui rend, comment est-ce qu'on appelle ça, des windbags, des gens qui parlent à travers leur chapeau. Puis malheureusement, ils se sont détournés pour leur donner de l'importance. Et l'apôtre Paul est obligé de leur parler d'une expérience qu'il a vécue au chapitre 12. Et l'apôtre Paul dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou si c'était à l'extérieur de mon corps, mais j'ai été enlevé au 3e ciel. Et j'ai entendu des choses que je ne suis pas capable de dire.
Et quand j'étais jeune chrétien, il y a 2 passages qui m'ont impressionné énormément. J'ai vécu le premier, c'était Job, où j'avais dit à Dieu, parce que Job dit à la fin, mon œil t'a vu, moi j'ai dit à Dieu, fais-moi vivre ce que Job a vécu. Et mon ami, je suis rentré à l'hôpital avec une super de jaunisse, une hépatite. Après ça, j'ai eu 105 de fièvre, à tel point que j'avais perdu la carte que je demandais à l'infirmière d'aller chercher mon cheval. Ils m'ont couché sur un matelas de glace froid, j'ai pogné les hémorroïdes puis une pneumonie. J'ai perdu 33 livres en 3 semaines. Le cœur s'est mis à grossir, puis je pompais comme un chien. Puis finalement, à la fin, quand tout a été fini, je me rappellerai toujours de ce moment-là. Mon père est venu me chercher à l'hôpital. Je me suis assis sur le bord de mon lit, puis il m'a passé mes culottes. J'ai mis mes culottes, puis en me levant, ils ont carrément tombé à terre. Fait que là, il m'a passé sa ceinture. J'ai mis ma ceinture, puis j'ai fait ça comme ça. OK, ça, c'est la première expérience. Dieu m'a montré qu'il ne fallait pas que je prie n'importe comment. Et c'est pour ça que j'ai appris. Dans la deuxième expérience, l'apôtre Paul a eu un démon qui lui soufflotait dans l'oreille. Un écharde dans la chair aussi. Alors moi, dans ma prière, j'ai été sage. J'ai dit, Seigneur, je veux vivre le 3e ciel sans démon et sans écharde. Ça peut paraître comique, hein? Mais c'est vraiment ça que j'aimerais vivre. J'aime tellement Dieu que j'aimerais ça dans le petit peu qui me reste à vivre. Je peux se toucher au ciel avant d'y entrer. Parce que si le Nouveau Testament me dit qu'un homme peut vivre ça, eh bien moi je suis un être humain, un homme. Et si c'est possible que Dieu accorde cette réalité-là à quelques-uns, pourquoi je ne le demanderais pas? J'ai faim de Dieu. J'ai faim de Dieu. J'espère que tu as faim de Dieu. Et quand j'ai lu le texte au début, que voulez-vous que je vous fasse? C'est la première chose qui a monté dans mon cœur. Écoutez, c'est impossible pour un être humain de contempler Dieu, de voir Dieu et vivre, l'Écriture nous dit. Mais Dieu a la capacité de s'adapter à nous et de nous laisser vivre dans notre faiblesse tout en se montrant d'une manière magnifique, ébranlante, mais magnifique, majestueuse. Et moi, en 2020, j'aimerais ça un dimanche matin, venir en avant, puis vous dire, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais ça, vivre cette expérience-là. J'aimerais tellement que Dieu me l'accorde. Il y a 2 choses que j'aimerais aussi. Une autre chose que je demande à Dieu en 2020. Que mon épouse vive une guérison complète physique. Je le demande à Dieu. Que voulez-vous que je vous fasse? Que moi je sois malade, je peux l'endurer. J'ai même dit à Dieu que si tu voulais échanger les choses, fais-le. S'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, alors je suis prêt. Je suis prêt que Dieu me fasse pour elle.
Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse en 2020? Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter. J'ai déjà demandé au pasteur d'être présent. Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir des gens qui prient ensemble. Des gens qui mettent leur cœur sur la table et qui disent, Seigneur, c'est ça que moi j'aimerais qu'il m'arrive en 2020. Et c'est pourquoi je te demande de mesurer ta parole, de mesurer ta bouche, mesurer dans ton cœur. Et s'il y a quelque chose que tu recherches profondément dans ton cœur ce matin, je t'invite à venir en avant. Et on va prier avec toi. On va le demander à Dieu ensemble. Moi, je suis prêt à entendre ce que tu veux. Je sais que Dieu invisible est ici présentement puis il est prêt à t'entendre. À toi, libre de le partager avec un des pasteurs ce matin. Mais on va se mettre en avant. Puis si tu veux qu'on prie avec toi, viens demander la chose que tu aimerais que Dieu te fasse en 2020. Pense pas à l'autre, pense à toi. Qu'est-ce que tu aimerais que Jésus te fasse en 2020? Alors, je t'attends. Ceux qui désirent prendre un café, allez, fermez les portes. Mais je suis prêt à te recevoir en avant pour prier avec toi. Amen.